Quels sont les 10 biais cognitifs dont il faut se méfier impérativement dans une prise de décision? C'est de ça dont on va parler dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler des 10 biais cognitifs qui sont importants à considérer dans une prise de décision. Biais cognitifs qui finalement vont interagir puissamment sur les prises de décision et sur ta propre psychologie. Mais avant cela, je t'invite à découvrir dans la description qui je suis, quelles sont les formations que je fais qui m'ont permis de structurer ma pensée et comment j'en suis arrivé devant toi sur cette vidéo. Alors, premier biais cognitif, mais avant cela, on va faire un petit peu de réflexion. C'est est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te tromper sur le jugement d'une personne? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de croire qu'une personne était d'une certaine manière, avec un certain fonctionnement, alors que finalement elle était complètement dans un autre fonctionnement? J'imagine que comme moi, ça a dû t'arriver des milliers de fois et finalement aujourd'hui tu t'aperçois que tu sais pas vraiment pourquoi tu as eu ces mauvaises erreurs d'appréciation et qu'est-ce qui a contribué finalement à ces problèmes. Et donc du coup, je vais te parler des biais cognitifs. C'est super bien les biais cognitifs parce que ça permet à notre cerveau d'être une vraie machine à prendre des décisions. Ça permet d'automatiser des processus à certains moments. Et en fait, ça permet aussi de prendre des raccourcis qui parfois peuvent te mener à des erreurs. Donc aujourd'hui, je te propose de découvrir les 10 biais cognitifs à considérer dans un jugement de situation de quelqu'un pour pouvoir en fait finalement hacker ta propre psychologie. Premier biais cognitif, c'est le biais de confirmation. Ce biais-là, en fait, c'est on cherche à confirmer les choses par rapport à nos idées préconçues, plutôt que de juger par des critères objectifs. C'est-à-dire, je vais en fait te dire, tiens, cette personne, par exemple, il ressemble à cette personne, donc finalement, il doit être de cette telle façon de procéder. Il est carré, pas carré, il est comme ça. Bref, je vais en fait finalement préconcevoir des idées sur quelqu'un par rapport à ce que je peux connaître des choses ou d'autres personnes. Et du coup, en fait, c'est pas du tout basé sur des critères d'observation, des critères en fait d'analyse, des critères de diagnostic. C'est basé uniquement sur un petit sentiment, une réflexion qui est vraiment un petit peu sans prérequis, sans fondement finalement. Donc c'est vraiment important de ce biais de confirmation, de le vérifier, de l'observer et de peut-être parfois se poser des questions sur comment j'analyse la personne que je vais rencontrer. Ça peut être pour un recrutement, ça peut être pour simplement finalement une rencontre que tu vas avoir avec quelqu'un, ça peut être pour une appréciation, pour une catégorisation, te dire à cette personne tu peux travailler avec lui durablement ou pas. Bref, finalement dans tes analyses de personnes, c'est très important que tu puisses avoir des critères objectifs. Deuxième biais à considérer, c'est le biais de projection. C'est croire en fait que l'autre personne partage entièrement ta vision, tes valeurs, tes pensées et du coup ce biais de projection il est très dangereux également, un peu moins que la confirmation, mais il va y avoir parfois des réflexions quand tu vas penser que quelqu'un a la même vision que toi, la même perspective que toi, sans avoir posé de questions préalables, sans avoir connu finalement ce que la personne vraiment a au fond d'elle et qu'est-ce qu'elle a comme objectif dans sa vie. Ça peut amener des erreurs finalement de couple, des erreurs de partenariat à court, moyen et long terme parce qu'on va considérer que la personne elle est comme nous alors qu'en fait elle n'y est pas du tout. Troisième biais cognitif, c'est en fait le stéréotypage. Le stéréotypage, ça va consister à penser qu'une personne appartient dans un groupe et que du coup, on va lui attribuer toutes les caractéristiques du groupe, mais sans avoir aucune information complémentaire. On va juste observer quelqu'un. Alors déjà, la notion de stéréotypage est toujours pénible à observer parce que est-ce que ces personnes appartiennent au groupe parce qu'ils portent les mêmes couleurs? Est-ce que c'est parce qu'il est né dans la même année de naissance? Bref, il y a plein de caractéristiques sur lesquelles on peut observer et définir l'appartenance à quelqu'un dans un groupe. Donc déjà, c'est hyper difficile. Et si en plus, on a bien sectorisé le groupe, d'ailleurs, il faut être sûr que toutes les personnes qui constituent le groupe ont vraiment ces caractéristiques principales comme caractéristiques qui constituent le groupe. Donc bref, en général, c'est vraiment une très grosse erreur de stéréotyper les gens parce que ça permet de se rendre compte qu'au final, on se trompe complètement. Quatrième effet, un effet important, je te dirai dans la conclusion de cette vidéo quels sont les biais cognitifs les plus importants à retenir. Quatrième effet en fait et quatrième biais cognitif, c'est l'effet de halo. L'effet de halo, c'est en fait c'est un peu comme le principe du stéréotypage, mais c'est un stéréotypage qui est vraiment très solo, c'est sur une seule personne. On va considérer que les caractéristiques d'un profil d'un individu sont par exemple si quelqu'un est très fort dans un domaine, on va considérer qu'il va être très fort en plein d'autres domaines. Par exemple, il y a des gens que tu vas considérer comme valeurs sûres dans ta vie et tu vas te dire ces personnes-là, si elles sont très fortes dans ce domaine-là, je peux aussi la consulter sur d'autres projets. Alors que finalement, on n'a peut-être pas du tout les caractéristiques ou on va dire les connaissances sur ce projet-là.
Souvent, je vois et j'observe ce profil-là et ce biais cognitif, j'observe en entreprise. Quand tu vois des gens qui sont très bons, très cadres dans l'entreprise, eh ben, on va avoir tendance à leur poser des questions sur des thématiques qui n'ont rien à voir avec l'entreprise et comme s'ils étaient les dieux en matière de réflexion et de réponse sur les sujets. Alors que finalement, ces personnages ne sont pas très crédibles dans ces thématiques-là et le fait qu'on leur donne la confiance sur une thématique, eh ben, ça va leur faire qu'elles se sentiront obligées en fait de te répondre sur la thématique ou la question que tu leur posais et au final, eh ben, malheureusement, elles vont pas savoir répondre correctement et en fait t'induire en erreur. Donc c'est très important de maîtriser et de considérer l'effet d'halo. On va en reparler en quelques instants. Cinquième effet, c'est l'effet Dunning-Kruger. En fait, c'est un effet qui est très simple, c'est que les moins compétents se surestiment de leurs compétences et les plus compétents se sous-estiment. C'est l'effet Dunning-Kruger, c'est le fruit d'une expérience assez importante sur des milliers de profils où on a observé finalement comment ils fonctionnaient, comment par rapport à leurs vraies compétences, comment ils étaient en confiance en eux et on s'est aperçu qu'il y a vraiment une asymétrie, un asynchronisme on va dire entre la compétence et la confiance, l'estime qu'on peut avoir de soi. Et c'est assez marrant, c'est qu'il y a des personnes qui vont te parler, qui vont discuter avec toi. Tu as l'impression qu'ils qu'ils sont très très compétents par leur capacité à pouvoir finalement parler de choses, alors que d'autres vont vont moins parler, mais finalement tu peux être sûr qu'eux sont beaucoup plus compétents. Donc c'est un petit peu analysé aussi pour soi et aussi pour les autres. C'est vraiment dans la psychanalyse des autres comment tu peux faire des choix par rapport à cette observation. Sixième biais cognitif, c'est l'ancrage. C'est en fait se focaliser sur une seule info et ne pas se focaliser sur l'ensemble des informations. Un ancrage, c'est s'en arrêter à la première impression. Pour te donner un peu une idée, c'est je vais m'ancrer sur quelqu'un par rapport à l'impression que je vais avoir au premier abord, à la première connexion que je vais avoir avec cette personne et je vais finalement pas prendre en considération tout le reste. Et je vais me faire soit un avis positif, soit un avis négatif via cet ancrage qui va faire que au final, eh bien, je vais perdre une notion en fait d'objectivité sur la personne et je vais avoir peut-être du mal à pouvoir en fait analyser. Septième biais cognitif à prendre en considération dans un jugement, un recrutement, une analyse ou en fait une définition, c'est le biais d'extraordinarité. C'est en fait considérer que quelqu'un est vraiment extraordinaire ou quelque chose est extraordinaire alors que c'est quelque chose de complètement banal. C'est en fait sans utiliser d'analyse et d'objectivité sur des critères très précis, on va avoir une impression que la personne est extraordinaire et du coup on va la considérer comme telle alors que finalement quand on va l'analyser, la comparer avec d'autres personnes, on va se rendre compte qu'il n'y a absolument aucune raison de la considérer comme extraordinaire. Mais du coup dans notre idée on se dit cette personne elle est incroyable. C'est le cas en fait quand tu considères des mentors, des personnes qui sont qui paraissent en fait d'une certaine manière et en fait ils te paraissent extraordinaires alors que si tu les compares vraiment avec d'autres personnes ou même avec toi-même, tu te rends compte en fait qu'ils sont complètement banals, mais c'est toi tu vas donner une impression. Et ce biais cognitif, il est très fort parfois dans, on va dire, le mentoring. Et c'est aussi grâce à ce biais cognitif que tu choisis ton coach, que tu choisis en fait aussi tes mentors, que tu achètes un livre de quelqu'un ou pas par rapport à une publicité. C'est ce biais cognitif qui est vraiment utilisé. Huitième biais cognitif à prendre en considération, c'est l'effet d'ambiguïté. C'est en fait, l'effet d'ambiguïté, c'est un choix qu'on va faire délibérément et que ça va te parler cet exemple-là. C'est un choix qu'on fait en fait quand on va voir deux candidats pour un poste et qu'aucun des deux nous donne en fait finalement, aucun des deux nous fait vraiment briller. Et bah du coup on va manquer d'informations, on va se mettre en fait dans l'ambiguïté, on va rester dans la non-action, dans l'inaction, on va attendre de voir ce qui se passe. On va un petit peu lâcher les manettes et se dire qu'est-ce qui va se passer. On va laisser un peu la vie faire son chemin et c'est un biais d'ambiguïté parce que ce biais d'ambiguïté, tu peux le pratiquer, l'observer dans plein de situations de ta vie où tu vas pas prendre le taureau par les cornes volontairement parce que tu sais pas trop si c'est le chemin, si c'est le taureau à prendre ou pas. Et du coup, tu vas finalement le laisser au dépourvu. Neuvième biais cognitif à prendre en considération, c'est le biais d'appartenance. C'est cette tendance à en fait privilégier les gens qui appartiennent à notre groupe alors que c'est en fait pas une caractéristique vraiment à prendre en considération. L'appartenance, c'est assez complexe à utiliser, mais en fait on a en fait l'envie, pour vraiment expliquer ça clairement, c'est quand tu es dans un groupe, dans une agence, entreprise par exemple, c'est dans une agence ou une école, quand tu vas aller faire une compétition entre d'autres écoles, tu vas te sentir appartenir à ton école, tu vas tout défendre pour ton école. Quand tu vas faire une compétition entre classes dans ton école, tu vas te sentir dans ta classe. Et en fait, c'est ça que c'est assez marrant, c'est que le biais d'appartenance, il va toujours être présent à partir du moment où tu vas commencer à avoir plusieurs groupes et quand plusieurs groupes vont parler ensemble. Donc il faut que le leader arrive en fait
à porter une parole qui soit plus forte que les appartenances de groupe. Donc ce biais d'appartenance, il est souvent négligé par des managers, négligé par des personnes avec du leadership parce que quand il est négligé, eh bien malheureusement ça crée des compétitions internes qui sont néfastes pour la productivité. Et pareil pour des sentiments d'école, etc. Des fois on va se tirer les balles dans son propre pied à cause justement de ce biais d'appartenance. Dixième biais donc je voulais parler avec toi, c'est le biais de l'angle mort. C'est un biais en fait qui consiste à penser qu'aucun des biais précédents, des 9 biais qu'on a parlé précédemment, en fait sont soumis à ta personnalité. C'est en fait le biais de l'angle mort, c'est croire que nous sommes insensibles aux autres biais, que en fait nous voilà, chaque jour on évolue sans avoir les biais cognitifs qui s'exercent sur nous, sans être victime de ces biais-là, alors que c'est absolument pas du tout possible. Alors comme on a déjà vu dans les vidéos précédentes, les biais de von Restorff, mais surtout le biais de prémocité et de récence, ce que je vais te proposer à la fin de cette vidéo, c'est de te parler uniquement des 3 biais, les 3 biais cognitifs les plus importants pour toi, qui peuvent te permettre de pouvoir comprendre et de pouvoir mieux analyser les choses dans ta vie. Le premier biais que tu dois mémoriser, c'est le biais d'appartenance. José l'a dit dans les commentaires de cette vidéo, c'est que il faut privilégier, quand on est dans un groupe de personnes, si le leader de ce groupe ne prend pas en considération la dimension entreprise, la dimension équipe, mais qui prend en considération uniquement son groupe et qui va venir se mettre en concurrence par d'autres groupes qui n'ont pas le même objectif que lui, du coup on va créer un silo. Donc le problème des silos, c'est que ça fonctionne plus du tout en cohérence avec l'entreprise. Donc il faut vraiment réussir avec ce biais d'appartenance à le maîtriser, être porte-parole de ce biais. Donc si tu es coach, manager, ce biais-là, il faut le maîtriser avec beaucoup d'importance. Deuxième biais à maîtriser, c'est le biais d'extraordinarité. C'est quand tu penses en fait que la personne qui est auprès de toi, elle est extraordinaire. Alors quand tu la compares avec d'autres personnes, elle n'est pas extraordinaire. Par exemple, moi, tu peux me considérer comme quelqu'un qui vraiment explore des trucs que personne n'explore. Mais si tu me compares avec d'autres personnes, tu vas t'apercevoir qu'au contraire, j'explore moins de choses. Ou à l'inverse, tu peux peut-être te rendre compte que j'explore plus de choses alors qu'au départ, tu pensais que j'explorais beaucoup moins de choses. Donc voilà, c'est un petit peu à chaque fois, les goûts et les couleurs, c'est un peu de là que ça part. C'est ce biais en fait de considération que les gens sont extraordinaires ou pas. Et le troisième biais dont je vais te parler aujourd'hui, qu'il est important de maîtriser, de mémoriser, c'est finalement le biais de l'effet halo. L'effet halo, on le connaît un petit peu plus ou moins à notre degré. C'est cette caractéristique, cette idée en fait qu'on considère qu'une personne, elle est crédible sur tous les domaines qu'on peut la solliciter uniquement parce qu'on la considère sur un seul domaine. Par exemple dans l'entreprise, je sais pas, il y a quelqu'un qui est très très fort pour pouvoir donner la vision de la technicité, du temps qu'il va falloir mettre pour réaliser les tâches, etc. Et je vais peut-être considérer que cette personne, parce que justement j'estime qu'elle est très très performante là-dessus, qu'elle peut m'aider à investir dans l'immobilier ou investir dans la bourse, parce qu'elle a tellement un degré de crédibilité pour moi dans sa mission que du coup je pourrais lui confier tout plein de sujets ou tout plein de réponses à des thématiques sur lesquelles en fait justement c'est pas du tout le cas en fait. Et du coup c'est cette considération qui est un petit peu pénible. Donc voilà, c'est les 3 biais cognitifs les plus importants à mémoriser pour moi, selon moi. Après il y a des 10 biais cognitifs à observer dans cette vidéo. Si tu n'as pas eu le temps de les noter, eh bien tu peux. La bonne nouvelle c'est que cette vidéo est disponible en rediffusion sur YouTube et tu peux les retrouver très facilement. C'est déjà la fin de cette vidéo, je t'invite à découvrir dans la description qui je suis, pourquoi j'ai fait cette vidéo et comment je me suis construit, comment j'ai structuré mes pensées avec des formations gratuites que tu peux télécharger dès maintenant. Et maintenant si ça t'a plu, mets-moi un énorme like, partage cette vidéo avec les personnes autour de toi avec le bouton, c'est que tu peux cliquer, c'est sans douleur, promis, juré, craché. Et puis je t'invite à partager avec moi l'astuce ou le biais cognitif que tu vas essayer d'observer ces prochains jours. Simplement parce qu'il t'a intéressé et que tu t'es dit que tiens, ce biais cognitif il peut t'impacter ou impacter positivement le monde. Je te rappelle l'idée en fait de cette vie dans laquelle nous sommes, c'est ne pas être un consommateur, mais c'est être un fournisseur. Donc comment je peux fournir aux autres des choses et comment avec le biais cognitif aujourd'hui je peux fournir plein de choses extraordinaires auprès des autres. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Un bonjour particulier à José. Merci pour ta présence. Un bonjour également à Ruben. Un bonjour à Jacques. Un bonjour à Michael. Un bonjour à toutes les personnes que j'ai pas eu la chance de voir s'afficher sur cet écran parce qu'elles sont restées en mode privé. Et je te souhaite une bonne suite de journée. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.